l'histoire du peuple juif, au contraire, puisqu'on parle de la Grèce, au contraire de l'histoire de la Grèce, est une histoire linéaire. Les Grecs, la conception de l'histoire chez les nations, c'est l'absurdité, c'est cyclique. On tourne en rond. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, on tourne en rond. Tandis que dans le judaïsme, dans l'histoire juive, il y a une histoire linéaire avec une finalité. Lorsqu'on est dans l'absurde, on tourne en rond. Lorsqu'il y a un début, il y a une fin. D'ailleurs, s'il y a un début, ça veut dire qu'il y a quelqu'un avant ce début, puisque s'il n'y a rien, il y aura toujours rien. S'il y a quelque chose, c'est que il y a toujours eu quelque chose, quelqu'un. Donc, sans rentrer dans des considérations de théologie, lorsqu'on analyse le monde, je vais vous donner, donc j'ai prévu quelque chose, mais il y aura des parenthèses, certaines petites références. Je pense notamment à un livre de Claude Trémontant, qui est un peu ancien, mais qui est toujours actuel, qui était un hébraïsant, un professeur de philosophie à la Sorbonne, catholique, hébraïsant, et qui a écrit un très beau livre, Comment se pose le problème d'existence de Dieu aujourd'hui. En fait, il reprend des définitions de la scolastique, à savoir que de rien, il n'y a rien. S'il y a un être, il faut voir si cet être est nécessaire ou bien s'il est contingent. Et nous voyons très bien que le monde, c'est l'entropie. Le monde, d'ailleurs, on me disait en Finlande, il y avait de la neige il y a 6 mois ou il y a 6 ans, il y avait de la neige. C'était Wilfried qui me disait ça. Et puis le monde diminue. Et aujourd'hui, il fait chaud presque en Finlande. Donc le monde n'est pas... c'est une parenthèse et c'est un de mes grands problèmes, les parenthèses. Mais le monde est fini. Et puisqu'on ne vient pas de rien, puisqu'il y a un début, donc il y a un être nécessaire qui est Dieu. Mechouyav Hametziot. Donc, une finalité dans l'histoire, la Géoula. Or, et ce ne sont pas des jeux on joue avec les lettres, la Gola, l'exil. Vous voyez, une parenthèse, je pense à Israël et l'humanité, et Ben Amozeg, qui était ému lorsqu'il entendait les cloches. Bon. Je ne veux pas rentrer trop dans les coïncidences et le hasard et tout ça. Nous sommes là pour définir le noarisme. Et d'un autre côté, Rambam nous dit que l'islam et le christianisme, l'apparition de l'islam et le christianisme ont été voulus par Dieu et c'est une façon utilisée par Dieu de diffuser la Bible. Énième parenthèse fermée. La galoute, Gola, dans laquelle nous vivons, lorsqu'on rajoute le Aleph, Aleph c'est le général, c'est la puissance, c'est l'enseignement, c'est Dieu, alors on arrive à la Géoula. Le but de la création, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Nous n'avons pas d'explication, mais en tout cas, pourquoi il a créé le monde, c'est pour arriver de la galoute, de l'obscurité, à transformer cette obscurité en lumière et en arriver à la Géoula. Le père du monothéisme, c'est, nous le savons, Abraham. Et ce que je voudrais, après cette introduction, parfois l'introduction est plus longue, mais c'est mieux parce que c'est le cœur qui parle. Je voudrais baser mon intervention sur 3 rabbanim. Donc, chronologiquement, le Maharal de Prague, dans son livre Netzar Israël, et dans un autre Sefer, Tiferet Israël, qui ont été traduits en français par Beno Gross et par Théo Dreyfus,
avec des notes, très importantes notes. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans son Shara Yichud Ve'emuna, la troisième partie du Tanya, et le Rav Yitzhak, il y a une traduction française aussi, et le Rav Yitzhak Ginsburg, qui est un kabbaliste qui a écrit un ouvrage qui existe en hébreu et en anglais, où c'est un kabbaliste, donc il explique à travers la Kabbalah les 7 principes de Noé. Donc si vous voulez, je voudrais articuler mon intervention sur survoler maladroitement ces 3 rabbanim. Le point commun entre ces 3 rabbanim, c'est la Kabbalah. Je ne suis pas kabbaliste, mais ce qui est important à savoir dans le mot Kabbalah, c'est ce qui a été reçu. Donc, et là, nous avons quelque chose de fondamental. Donc c'est une tradition qui a été reçue. Ce n'est pas le philosophe qui aime la sagesse qui arrive, ça c'est Rachmé ou Motaolam, le sage des nations, mais il y a le pieux des nations, le chassid ou Motaolam dans les nations. Et je fais une dernière parenthèse avant la suivante. Puisqu'on parlait de livres, je ne peux que vous recommander vivement, si vous ne l'avez pas déjà, la collection 5 volumes du rabbin Munk, La Voix de la Torah. Que Rachim pardonne, mais s'il faut choisir entre les deux en français, on peut avoir les deux, mais je crois que La Voix de la Torah, c'est vraiment un must. Parce que lorsqu'on lit la Bible, il y a des passages qui sont obscurs, mais lorsqu'on la lit à travers via l'œuvre du rabbin Munk, ça prend une autre dimension. Il est évident que Rashi, c'est encore une autre dimension. Et puis en plus de ça, c'est un compatriote. Donc... Un autre point qui me semble important de mentionner, sans polémiquer, donc en polémiquant, enfin bon, c'est qu'il y a des clichés. Un des clichés, c'est le judaïsme n'est pas une religion. C'est vrai. Mais le judaïsme est une religion, c'est vrai aussi. Vous savez, on a été voir un rabbin un jour. Tu as raison et tu as raison. Les deux avaient raison, pourquoi ? Ça veut dire quoi, le judaïsme n'est pas une religion ? Ça veut dire que, bien sûr, le judaïsme, c'est un mode de vie. Torah Trahim, ce n'est pas qu'un culte le samedi matin, où c'est un ensemble. Mais le judaïsme est une religion. Et que veut le mot religion ? L'étymologie du mot religion, c'est relier. Donc, qu'est-ce que le judaïsme ? C'est une révélation de Dieu. C'est relier. Alors, je vais aller dans le désordre, mais en vérité, c'est voulu ce désordre. C'est relier les hommes entre eux. Ben Adam Lachavero, si je m'abuse, c'est plus important que Ben Adam Lamakom. Tout est important, mais il y a une priorité. Ben Adam Lachavero, relier les êtres humains entre eux. Ben Adam Imatzmo, c'est-à-dire être relié, être branché, c'est-à-dire que nous sommes tous, on est dispersés parfois, vous le voyez, je vais parfois un peu dans tous les sens, arriver à se concentrer, donc relation avec les hommes, relation avec moi-même, et évidemment, relation avec Dieu. Ce qui veut dire que c'est pas, il y a un menu, mais il y a un menu, et il n'y a pas. Une religion à la carte n'est pas une religion. Parce qu'une religion à la carte, avec tout le respect pour X, Y ou Z, est vraiment un respect profond pour différentes personnes, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Et nous faisons tous, on construit un édifice, donc on fait tous un travail, on essaye tous de faire, ils font un travail extraordinaire. Mais une religion à la carte n'est plus une religion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qui est-ce que je choisis ? Je n'aime pas dire le terme obéir, n'est-ce pas ? À qui je fais plaisir ? À moi ? Ou, par exemple, si je veux faire un cadeau à quelqu'un que j'aime, eh bien, je vais faire le cadeau qu'elle aime. Ma femme m'a dit, tu passes à Paris, tu vas m'acheter tel parfum. Voilà. Donc,
Je vais le faire mardi, je vais aller acheter. Oui, oui. Guerlain, je veux dire Chalimard, etc. etc. Comme elle va peut-être regarder le truc, voilà. Je ne vais pas oublier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est moi qui choisis ce parfum, c'est plus la religion avec Dieu. Je suis plus à l'écoute de Dieu. Je ne fais plus plaisir. Je fais plaisir à Dieu parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une sensibilité. Bien sûr qu'on doit s'exprimer dans sa langue. Je le fais en français, je le fais en hébreu, en italien. Mais le message, donc, la métaphore est claire. À qui j'obéis? J'aime pas utiliser le terme obéir, mais à qui je veux faire plaisir? À moi. Non, ce qui nous est demandé, c'est, et c'est ça la halakha, c'est de suivre la halakha. Il y a un menu. Et pas de faire une religion à la carte, puisqu'il y a une interdiction d'inventer une autre religion. Et ceci sans polémique. Il y a environ une trentaine d'années, il y a 35 ans, c'était aux alentours de Shavuot, j'ai assisté à une Vahadout, à une réunion, comme elles avaient lieu à New York chez le rabbi de Lubavitch. Et parmi les thèmes qu'il a abordés, il a parlé de la transcendance, je me rappelle encore très bien, de la méditation transcendantale qui faisait ravage aux États-Unis, en disant que le rabbi était enfin moi je ne vais pas vous dire qui était le rabbi, je veux dire, mais d'abord, c'était un précurseur, un révolutionnaire. Il faudrait trouver une méditation juive. Bien. Et puis, il a dit, pourquoi est-ce qu'on a traduit le Shar Hayichud Va'emuna, notamment en français? C'est parce que la Emouna, dans l'unicité de Dieu, c'est quelque chose qui est pour l'ensemble de l'humanité, et donc c'est pour ça que cette œuvre a été traduite. Alors je ne vais pas résumer sur un pied ce que c'est que le Shar Hayichud Va'emuna. Il faut savoir d'abord que le terme Emouna, l'étymologie, donc le Rav Malka m'a dit qu'il est là pour me tirer les oreilles, si jamais je dis des choses qui ne sont pas exactes, mais pas en public, mais après. Donc Emouna vient de Oumanut. C'est quelque chose, c'est pas la grâce et les œuvres, etc., qui tombent comme ça. Pourquoi lui? Je ne vais pas rentrer dans tous les œuvres, la grâce, vous voyez très bien ce que je veux dire. Bon. Mais c'est quelque chose qui se construit. Oumanut, un artiste. Donc ça demande un effort, ça se construit. Ça, c'est la Emouna. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est quelque chose qui se construit. D'ailleurs, nous avons une mitzvah dans la Torah, nous avons tous une mitzvah dans la Torah qui est d'aimer Dieu. On ne peut pas commander. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un « tu vas aimer » ? J'aime ou j'aime pas. Et la réponse est la suivante. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ve'ahavta. Ou vayadata ayom ve'shevota el vavecha. En français, Shema, écoute, tashma, réfléchis, écoute. Réfléchis. Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Là, il serait très intéressant de voir le Rashi, parce qu'il dit le Dieu qui est le Dieu des Juifs sera le Dieu de l'ensemble de l'humanité. Et je dois vous dire que, pour ça que j'ai eu du mal à débarrer, lorsque nous avons tous chanté ensemble Adonolam, je me suis dit, c'est peut-être ce que le prophète Zacharie dit, que l'ensemble des nations va... Mais je ne voudrais pas aller dans le mélodrame et tout ça. J'ai eu un sentiment profond de... Donc, Shema Israël, réfléchis. Si on réfléchit, à ce moment-là, automatiquement vient comme conséquence l'amour de Dieu. Réfléchir à quoi? Ça, c'est le Shar Hayichud Va'emuna. Sur un pied, c'est ridicule ce que je suis en train de faire, mais bon, on ne peut pas résumer ces 12 ou 13 chapitres, mais c'est la chose suivante. C'est-à-dire que
se positionner par rapport aux questions suivantes. Comment de l'unicité de Dieu vient la multiplicité? Comment de l'infini vient le fini? Et aussi et surtout, je vais vous donner une petite boutade. Il y avait deux personnes qui discutaient. Il dit, qu'est-ce que Dieu fait pour illustrer? Si Dieu veut détruire le monde, alors il envoie un grand feu. Et l'autre lui répond, et les cendres alors? Donc il y a une conception, évidemment, et nous avons tous cette conception. On évolue dans la vie. Il y a une conception puérile, enfantine, qui est de voir Dieu avec une grande barbe blanche, et il envoie la foudre, etc. Il déménage les meubles, et à ce moment-là, il y a des orages, etc. Mais il y a aussi la conception plus épurée de Dieu, qui est de, même si ça ne nous avance pas, parce qu'on comprend quand même pas, mais c'est de nous dire qu'à chaque instant, Dieu renouvelle le monde, la création continuée. À savoir que, un petit peu comme quelqu'un qui soufflerait dans un ballon, ce sont des images. Torah dibra lachon b'nei Adam, la Torah parle le langage des hommes, ce sont des anthropomorphismes pour utiliser des mots savants. C'est-à-dire qu'on est. Maïmonide donne l'exemple suivant. Allez expliquer à un aveugle ce que c'est qu'un bleu, un vert, un jaune, ou à un sourd, ce que c'est que la Tikva ou la 5e symphonie, enfin la 5e symphonie, ou les Valkyries, c'est encore pire, je veux dire, mais il nous manque un sens. Mais donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des métaphores, des images, qui ne sont que des images. On souffle dans un ballon, tant qu'on souffle dans son ballon, le ballon est gonflé. Ou alors on envoie l'électricité, tant que l'EDF envoie l'électricité, alors il y a de la lumière. Et bien c'est la même chose, avec beaucoup de guillemets, avec Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque instant, Dieu crée et recrée le monde. Donc prendre, c'est ce que nous dit l'auteur du Sha'ar B'Emunah, le Balatania, c'est-à-dire il le dit, il n'est pas le seul à le dire, mais tous les autres rabbinim le disent. En fait, il n'y a pas d'invention, c'est simplement à chaque époque, les rabbinim utilisent la langue de l'époque pour faire passer un message. Donc à chaque instant, la création, il y a un renouvellement de la création. Descartes, le Havdil, parlait de création continuée. Ou par exemple, c'est un exemple qui est pris par on utilise en général dans les sifrei Chassidut ou Kabbalah l'idée de Dibour. D'ailleurs, c'est le texte de la Torah qui nous dit les Aseret Adibrot et les Asara Mahamarot. Vous savez qu'il y a un lien qui est fait par le Maharal d'ailleurs entre les Mahamarot de la création et les Dibrot des 10 commandements. Parce que entre la morale, l'éthique qui est révélée par Dieu, et Dieu se révèle à travers l'histoire des hommes, à travers l'éthique, mais il se révèle à travers la nature. Il y a un parallélisme, et ce parallélisme va plus loin même entre les Asara Mahamarot, les 10 paroles créatrices, les Asara Makot, l'intervention de Dieu dans l'histoire, les Asara Makot, c'est-à-dire les 10 plaies d'Égypte, et les Asara Dibrot des 10 commandements, c'est toujours le même Dieu. Il intervient dans la création, 10. Il intervient dans l'histoire, en l'occurrence, là, les Makot par rapport aux Égyptiens, mais heureusement, il ne donne pas que des coups de bâton, mais il donne aussi des brachot. Et puis, l'éthique, les Asara Dibrot. Donc, l'intervention continue de Dieu, le fait que... Pourquoi le Dibour? Pourquoi ce machal du Dibour? Parce que le Dibour dévoile, il y a quelque chose de... J'ai une pensée, et puis je la dévoile. Donc c'est une façon de nous dire qu'il y avait Dieu qui est insondable, qui n'est pas perceptible, et puis il se manifeste. Dibour, ou bien, qu'est-ce que c'est qu'une parole par rapport à l'ensemble des paroles qu'un être humain peut prononcer? Donc,
voilà vraiment de façon hyper raccourcie l'enseignement du Baal HaTanya dans Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Eh bien, cette conscience de l'unicité de Dieu, c'est l'ensemble d'une humanité qui doit adhérer. Et donc, à la fin des temps, cette dispersion, cette multiplicité, cette obscurité, on parle d'Avodat Aberurim, par exemple. Il faut traduire, ça veut dire quoi, Avodat Aberurim? Faire le tri. Vous voyez, Shabbat, on n'a pas le droit de trier. Parce que Shabbat, tout est déjà trié. Les dés sont jetés, tout est clair, tout est évident. Mais le reste de la semaine, on doit trier, faire des choix. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est bien, c'est pas bien. Et donc, c'est le but de l'histoire humaine. Le Maharal de Prague, dans Netzar Israël, nous parle de 4 empires. Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Et il nous explique, et là, je vous renvoie à nouveau à la traduction de Benogros, qui était quelqu'un qui est décédé il y a 2-3 ans, de remarquable. Et donc, il y a donc 4 royaumes, 4 empires. C'est en rapport avec la prophétie d'Ézéchiel, voilà. Et donc, il rattache ceci avec la prophétie d'Ézéchiel. Il y a Babylone, la Perse, Grèce et Rome. Alors, Babylone, nous dit le Maharal, c'est la domination. La Perse, c'est le besoin qu'ont les êtres humains de satisfaire leurs appétits. La Grèce, c'est l'homme qui domine le monde par la raison. Et enfin, le 4e empire, c'est Rome. Et Rome, c'est César, c'est les gladiateurs, la violence, la force. C'est pas très noble, je veux dire. Et déjà, la Grèce, c'était beaucoup plus... C'était quand même de loin beaucoup plus noble. Mais il existe un 5e empire, nous dit le Maharal de Prague. C'est Israël. Et donc la victoire d'Israël et la victoire du monothéisme, de l'unité de Dieu, et c'est ce que nous attendons. Et alors, le Maharal emmène un midrash où il nous dit que l'esprit, roi Hachem, planait sur l'univers. Je viens de Los Angeles où je fais une fois par heure. Il y a un décalage horaire, donc je suis un petit peu fatigué parce que je me suis réveillé à 3 heures du matin, mais le Rav se lève à 4 heures du matin parce qu'il répond au WhatsApp, donc il ne vient pas de Los Angeles, donc il dort peu. Mais bon, voilà. Hein, je suis tout le temps branché. Vous êtes toujours branché, voilà. Et donc, l'Esprit de Dieu, c'est le roi du Mashiach. Et si vous voulez, le Mashiach, c'est revenir à la pureté, à l'unicité originelle de l'humanité. Donc voilà, en résumé, et j'arrive doucement mais sûrement à la fin, donc c'est la finalité de tout. Quand on dit la finalité, en fait c'est la continuité mais sous une autre forme. Et puis, 3e auteur, c'est Rav Yitzhak Ginsburg. Alors pourquoi j'ai pensé à Rav Yitzhak Ginsburg? On salue la présence de Rav Nissenbaum. Il a écrit un très beau livre sur les 7 principes de Noé, et en les rattachant, vous voyez tout de suite que, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, il y a 70 nations, il y a 7 principes, il y a 7 jours de la semaine, et il fait une correspondance, et c'est par cela que je voudrais terminer, une correspondance entre les 7 principes de Noé et les 7 sphirotes. Alors,
Les sphirotes, saphir, c'est ce qui brille. Mais le sefer, ou l'ispor, c'est compter. C'est-à-dire que là, d'un côté, comme on l'a vu avec le Sha'ar Yichud Ve'emunah, on passe par des prismes, il y a d'autres machalim, la lumière, et puis comment est-ce qu'on arrive à l'infini, je reviens sur le Sha'ar Yichud Ve'emunah, comment est-ce qu'on arrive au fini? Alors, à nouveau, on prend le Balatania, les Mekoubalim prennent l'image du soleil, qui est unique. Il y a un rayon de soleil, mais il y a des filtres. Et donc, il y a différentes couleurs. Bien. Qu'on me pardonne, mais on n'est pas plus avancé, mais c'est pour essayer de nous faire un petit peu comprendre ce qui se passe. Voilà. Et donc, si vous voulez, les sphirotes, les sphères divines, donc quand on compte, on aime d'abord. Je veux dire, non, quand on aime, on ne compte pas. Mais si vous voulez, c'est donner des limites. Je compte. Ceci n'est pas cela. Un n'est pas deux. Donc on passe, et j'ai oublié de mentionner quelque chose qui est très important, parce que je suis encore avec le décalage horaire, qui est une notion très très importante qui découle du Sha'ar Yichud Ve'emunah, c'est que Dieu a plusieurs noms. Vous savez qu'il y a un nom de Dieu qui est Elohim, la rigueur, donc l'immanence. La rigueur, c'est à nouveau délimité. Vous savez que le mot Elohim a la valeur numérique de 86 et Ateva, la nature, a la valeur numérique de 86 aussi. Et le mot Teva, c'est aussi Lidboa, c'est enfouir, ce qui est immanent. Donc, j'hésite à formuler parce que c'est à prendre avec des pincettes. Le judaïsme n'est pas un panthéisme. C'est-à-dire que pour Spinoza, et c'est pour ça qu'il a été excommunié, encore pour d'autres raisons, c'est un monisme. Il n'a pas réussi à aller plus loin que, enfin, par sa réflexion, il y a simplement un seul être. Et tout est, donc il y a la confusion. Donc il n'y a pas de moralité non plus, puisqu'il y a une confusion. Il n'y a plus de valeur, on ne sait pas ce qui est le bien, ce qui est le mal, même s'il a écrit l'éthique, je veux dire, mais donc il y a un monisme, c'est ce qu'on appelle un monisme. Donc le judaïsme est à l'antipode, est au contraire de ce monisme, de ce panthéisme. Pan, je n'ai pas fait de grec, mais si je ne m'abuse, c'est la totalité. La totalité est Dieu. C'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que la totalité est Dieu, mais Dieu n'est pas la totalité. En fait, le judaïsme, ça c'est le Rav Shenzal qui m'a fait découvrir ça il y a pas mal d'années, il y a une quarantaine d'années, il m'a dit il y a ce qu'on appelle le panenthéisme. C'est-à-dire c'est une autre... Dieu n'est pas... la totalité, l'être est Dieu, mais Dieu est plus que cet être, la réalité que nous voyons. Donc c'est aussi quelque chose qui découle de Sha'ar Yichud Ve'emunah et que je n'ai pas mentionné. Donc, on va juste maintenant terminer par le Rav Yitzhak Ginsburg. Et donc, pourquoi est-ce que je le mentionne? D'abord parce que c'est quelqu'un qui est... Enfin, moi, la vérité, je n'arrive pas à enfin, ça, c'est pas une preuve, je veux dire, mon esprit est limité. Mais je n'arrive pas à le suivre. Mais il a écrit un très très beau livre que je vous recommande, qui est en anglais, qui fait le parallélisme entre les sphirotes, la Kabbalah et les 7 principes de Noé. Et donc, ce n'est pas un hasard s'il y a le chiffre 7 et les sphirotes. 3 auteurs, le Balatania, le Maharal de Maharal de Prague, le Balatania, et plus près de nous, le Rav Ginsburg, qui viennent nous éclairer sur toutes les ramifications, sur tous les aspects de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Au maître qui est le prochain. Oui.